quatrième arme, c'est le sacrifice. Jonas chapitre 2, le verset 9 à 10. Jonas chapitre 2, le verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines... Non, 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Oui. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Pour moi, je te louerai avec les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices. Jonas se trouvait dans une position d'emprisonnement. Il était dans le ventre du poisson, dans la prison. Dans cette situation-là, il a dit au Seigneur, je vais t'offrir des sacrifices. Quand Dieu a écouté les sacrifices, Dieu a été touché. La Bible dit, l'Éternel parla au poisson de vomir Jonas. Il y en a qui se trouvent dans le ventre du poisson. Il y en a dont les sorciers vous ont mis cachés dans leur ventre. Mais par la puissance du sacrifice, vous allez sortir. Rien ne brise la prison de la sorcellerie que les sacrifices. Pour emprisonner les gens, les sorciers font des sacrifices. Bien-aimé, sacrifice contre sacrifice. Les sacrifices a une voix. Les sacrifices combattent en votre faveur. J'ai expérimenté la puissance du sacrifice. J'ai beaucoup de témoignages de sacrifices. Un jour, tout ce que je suis resté, c'était $100. Et l'espoir d'avoir d'autres argent, il n'y en avait pas. J'ai dit, Seigneur, ce qui me reste, c'est ma sémence. C'est mon sacrifice. On ne mange pas la sémence. La sémence doit être sémée, plantée, pour avoir d'autres. J'ai pris ces $100, j'ai mis dans l'enveloppe. J'ai appelé mon père spirituel à l'époque. Papa, tu es où? Il m'a dit, je suis à la maison, je pars dans une fête. Je lui ai dit, papa, ne bouge pas. Je viens. Il dit, mon fils, viens vite. J'ai pris des moyens, j'ai bousculé jusqu'à arriver là où il était. Je lui ai donné l'enveloppe. Je me suis agenouillé. J'ai pleuré. Il a prié pour moi. Une petite prière parce qu'il était pressé. J'ai pleuré pour dire Dieu change ma situation. 2 mois après, une porte extraordinaire a été ouverte pour moi. L'inattendu. Soudainement, une porte que je ne méritais pas s'est ouverte devant moi. C'était un nouveau départ. Dieu va te donner un nouveau départ au nom de Jésus. Bien-aimé, ne blaguez pas avec les sacrifices. Ne négligez pas les sacrifices. Les sacrifices parlent. Les sacrifices, ce n'est pas question de montant. C'est la valeur. Ce qui te coûte. 2 Samuel 24, le verset 24 à 25. De Samuel 24 à 25, il est écrit, mais le roi dit à Aravna, mais le roi
Dis à Arvana. Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Non, je vais acheter cela à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Je n'offrirai point à mon Dieu des holocaustes, des offrandes qui ne me coûtent rien. Avant de continuer, le sacrifice, c'est ça qui te coûte quelque chose. Quand tu donnes les sacrifices, au fond de ton cœur, ça doit te faire mal. Quand pour la première fois, j'avais donné $1000, ça m'a fait mal dans le cœur. $1000 est parti. Mais c'était les sacrifices. Il dit, je n'offrirai point à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent pas. Les sacrifices, c'est quelque chose qui te coûte. Quand tu fais ça, tu sens, ça fait mal. Quand ça ne t'a pas coûté, ce n'est pas les sacrifices. C'est comme quelqu'un, pour lui, $100, c'est rien. Il donne $100. Il dit, c'est les sacrifices. Dieu dit, non, tu as menti. Pour toi, les sacrifices, c'est 1000, c'est $500. Pour une autre personne, les sacrifices, c'est $5. $5 là, c'est les sacrifices. Parce que c'est son repas qu'il a sacrifié. C'est avec $5, peut-être que c'est tout ce qui lui est resté, $5. D'autres, les sacrifices, ça peut être 1000 francs. C'est des sacrifices. Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent pas. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David acheta. Il a payé un prix. Vous savez, les sorciers savent l'importance du sacrifice. Ils sont prêts à sacrifier leurs enfants. Ils sont prêts à sacrifier leur corps. Il y a des sorciers qui ont sacrifié leur corps pour dire que je n'aurai pas d'enfants. Il y a des sorciers qui ont sacrifié leur étoile pour dire que je ne vais pas me marier. J'aurai des enfants, mais je ne peux pas me marier. Il y a des sorciers qui ont sacrifié leur âme pour dire que mon âme va servir au diable. Mais nous, enfants de Dieu, des fois, nous jouons avec les sacrifices. Continue, mon frère. David bâtit là un autel à l'Éternel. David bâtit là un autel à l'Éternel. Un autel, c'est un sacrifice. Yes. C'est les bâtisseurs d'hôtels. C'est les hôtels qui m'ont permis d'avoir la victoire. Le diable m'a combattu comme jamais. Vous pouvez l'imaginer. Mais c'est les hôtels qui me maintiennent debout. C'est les hôtels qui me donnent chaque fois la victoire. Les hôtels. Chaque fois, j'ai fait des sacrifices. Chaque fois, j'ai fait des sacrifices. Et chaque fois, Dieu me donne toujours la victoire. J'encourage le peuple de Dieu à faire des sacrifices, à bâtir des hôtels pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Regardez notre sœur qui est en France. Elle nous a acheté des instruments. Quand j'ai regardé la facture, j'ai dit non, ça c'est les sacrifices. 3000 €. C'est beaucoup d'argent. 3000 € pour acheter du matériel pour Dieu. Ça, c'est des sacrifices. Mais nous devons monter. Il y a des gens qui ont donné même leurs parcelles à Dieu. Il y a des gens qui offrent 10 000 $ pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Le sacrifice. Dans les combats, le sacrifice est une arme puissante pour vaincre. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La prison est brisée par les sacrifices. Amen.
Je suis un témoignage que les sacrifices marchent. Très longtemps, Dieu m'a mis à cœur de commencer à payer le loyer de l'église. Pendant plus de 2 ans, j'ai payé le loyer de l'église. Pendant plus de 2 ans. Et laissez-moi vous dire que j'ai vu la main de Dieu. Regardez notre frère. Pas pour citer les noms des gens, mais ses frères payent le loyer de toute la communauté. Toute la communauté. Des fois, je peux être là, je me déplace. Je vois la maison, sac de riz, bidon d'huile. Oh, ça vient des frères. Et Dieu, chaque fois, bénit ses frères. Chaque fois, ses frères est toujours en train d'avancer à pas de géant. Il a compris le secret du sacrifice. Il a compris.